Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler du meilleur moyen de vivre de sa passion en 2020. Je te dis en 2020, mais c'est également le cas pour en 2021, en 2022. C'était déjà le cas il y a 10 ans, c'était déjà le cas il y a 5 ans. L'idée, c'est juste de t'expliquer que c'est une des plus grosses opportunités de notre époque. Et il s'agit de la création de contenu, de créer du contenu sur Internet, tout simplement pour vivre de sa passion, vivre de ce qui t'anime au quotidien et de pouvoir le transmettre à des personnes et de créer une activité autour de ça. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que sur cette chaîne YouTube, on parle de liberté et que la liberté, c'est de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut, quand on le veut, comment on le veut. Donc déjà, pourquoi la création de contenu sur Internet? Pourquoi vivre de sa passion sur Internet? Ça amène de la liberté. Premier point déjà, c'est que tu vas être sur Internet, tu vas avoir ce qu'on appelle une liberté géographique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées sur Internet, les seules ressources qu'il va te falloir, ça va être un ordinateur et une connexion Internet, pas plus. Grosso modo, si tu as ces deux éléments, tu vas pouvoir travailler n'importe où sur la planète ou presque. Donc ça déjà, en termes de liberté, c'est déjà énormissime, c'est-à-dire que même si tu déménages d'un endroit à l'autre, tu n'es pas obligé de recommencer de zéro. C'est-à-dire que quand tu as un restaurant, si tu as un restaurant, j'en sais rien, on va dire que tu as un restaurant à Montréal et que tu déménages ensuite en France à Montpellier, tu peux pas déplacer ton restaurant parce que tu vas avoir une audience, tu vas avoir une clientèle qui est locale, qui va avoir l'habitude d'aller dans tel endroit, dans tel quartier, avec tel mode de consommation, avec tel public. Si tu vas à Montpellier, certes, tu vas venir avec tes connaissances, tu vas connaître un peu plus le milieu de la restauration, mais tu vas pas pouvoir redémarrer directement. Ça sera certes plus simple, il y a de grandes chances que ce soit plus simple parce que tu vas apprendre des procédures, tu vas apprendre des process et tu vas savoir comment faire tourner ton restaurant. Même si c'est exactement le même, tu vas aller peut-être plus vite, mais il va falloir repartir de zéro, tout reconstruire, te créer une clientèle, la fidéliser, créer de nouvelles habitudes dans la nouvelle ville où tu vas te rendre. Ça va vraiment être différent, alors que quand tu es sur Internet, tu te déplaces, mais le cœur de ton activité reste le même. C'est-à-dire que ça ne bouge pas, c'est les mêmes gens qui peuvent te suivre. Il n'y a aucune différence pour toi, donc liberté géographique, gros point positif. Le deuxième point qui est un gros plus en termes de liberté, c'est que tu en parles comme tu veux, c'est-à-dire que tu peux vivre de ta passion suivant tes propres règles. Moi, par exemple, si je suis sur Internet et que je partage du contenu, c'est parce que j'adore la pédagogie, c'est-à-dire que c'est une des choses qui me passionne le plus dans le monde, c'est vraiment une pure passion et c'est pour ça que je crée du contenu. J'adore apprendre et vivre des expériences, puis les retranscrire à une audience, c'est en l'occurrence ce que je fais à travers cette chaîne YouTube. Moi je le fais sur le thème de la liberté, donc à travers mes expatriations, mes voyages, mes expériences pour créer du contenu, créer une source de revenus. J'ai envie de vivre ces expériences et ensuite te les retransmettre pour qu'à ton tour tu puisses le faire et que comme moi tu puisses devenir plus libre parce que ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui sont plus heureux, qui arrivent à créer une vie de A à Z comme ils l'entendent. Ça m'anime. Donc tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas fait prof? Parce qu'avec prof, pareil, tu as une audience et tu peux communiquer avec des gens, tu peux leur apporter de la valeur, leur transmettre des trucs et changer leur vie. Oui, et je vais pas te mentir, c'est quelque chose que j'ai voulu faire à un moment donné, d'être prof en université, de pouvoir apporter de la valeur. Je suis d'ailleurs pas fermé à ça, d'être intervenant de temps en temps. Mais il y avait quand même une contrainte qui bloquait en termes de liberté, c'est que la plupart du temps, tu choisis pas ce que tu vas communiquer, tu dois suivre un programme qui a été établi par quelqu'un d'autre, tu as un timing à respecter et donc tu vas juste être un vulgarisateur où tu vas apprendre ce qu'on te demande de faire apprendre. Et l'avantage, là, quand tu veux créer une activité, que tu veux partager du contenu et devenir un peu un pédagogue dans ton audience, dans ce qui te passionne ou juste montrer ton apprentissage, c'est que tu choisis le cheminement, tu choisis quel angle tu vas aborder, quel angle tu vas choisir pour parler de tel ou tel sujet. Tu es 100% libre sur ta ligne éditoriale, sur comment tu vas amener les choses. Et ça, c'est un gros point positif en termes de liberté. Ça t'évite d'avoir beaucoup de frustration. Tu parles de ce que tu veux quand tu veux. C'est l'avantage quand tu es créateur de contenu. Enfin, quand tu es un créateur de contenu libre, forcément, si tu dépends de certaines marques ou de certains réseaux, que tu as du management, qui a plein d'éléments qui se mettent autour de ça, ça va être beaucoup plus complexe. Mais si tu es un créateur de contenu libre, tu vas pouvoir aborder tout un tas de sujets de la façon qui te convient le mieux. Donc ça, c'est un deuxième aspect de la liberté. Troisième aspect, c'est que tu n'as pas besoin de réseau. C'est-à-dire qu'il y a plein de milieux, et c'était surtout le cas avant, où
pour te lancer dans ta passion, fallait connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te faire rentrer dans tel ou tel milieu, c'est-à-dire que au final c'est un milieu assez fermé. Là sur internet il y a un côté un petit peu démocratique où n'importe qui peut y aller, peu importe ton milieu de départ. Moi je viens d'un milieu ouvrier, on m'a pas dit ah, t'inquiète je connais quelqu'un qui va te faire rentrer sur YouTube. Non, j'ai juste pris mon contenu, j'ai décidé de le partager et ensuite de là il y a l'audience qui se connecte avec toi. Tu peux trouver ton audience. Alors certes il faut développer des compétences, il va falloir apprendre peut-être à faire de la vidéo si tu veux faire de la vidéo, à faire un podcast si tu veux faire un podcast. Tu vas avoir tout un tas de compétences à développer et à solliciter, mais c'est accessible à tous. C'est-à-dire que si tu achètes une petite caméra, que tu as un ordinateur, une connexion internet, là tu peux commencer à créer sur YouTube si tu as des choses à dire ou si tu as envie de partager ton évolution au fur et à mesure. Pour moi c'est un super argument, c'est-à-dire que peu importe d'où tu viens, tu peux partager ta passion sur internet. C'est pas comme la télé où tu es obligé de connaître quelqu'un qui va te faire rentrer par l'intermédiaire d'un tel. Non, là c'est accessible à tous. Si tu as quelque chose à dire, tu vas pouvoir le dire et connecter avec une audience qui est sensible à ce que tu proposes. Donc ça c'est un autre point qui pour moi fait vraiment la différence. Pour vivre de sa passion, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de barrières à l'entrée. Ensuite, et ça rejoint un petit peu le côté réseau et barrières à l'entrée, ça va être l'argent. Comme je te l'ai dit, tu n'es pas obligé d'avoir 20 000 € pour te lancer sur internet. Avec un simple smartphone, tu peux commencer à faire des vidéos, mais sinon, même avec une petite centaine d'euros, si on dit que tu pars vraiment de rien, avec une petite centaine d'euros, tu peux déjà acheter une caméra pourrie, un petit micro-cravate pourri, t'acheter un nom de domaine et proposer du contenu sur YouTube et avoir ton blog. Donc c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir de la motivation, il suffit de développer les bonnes compétences et de là tu vas pouvoir partager ta passion avec n'importe qui. Le monde va être accessible. Si tu veux le faire en français, tu veux créer du contenu en anglais, en espagnol, qu'est-ce qui t'en empêche? Absolument rien. Et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, si tu as envie de passer un message et de vivre de ta passion, que ta passion c'est le sport, la musculation, tu vas pouvoir parler de musculation. Comme je te l'ai dit, si ta passion c'est la poterie, tu vas pouvoir créer une audience et ensuite apprendre aux gens à faire de la poterie ou vendre tes propres poteries avec un site internet, avec une boutique en ligne. Tu vas pouvoir donner des ateliers ensuite en physique. C'est pas parce que tu crées quelque chose sur internet qu'ensuite tu peux pas faire un pont avec le réel, avec le physique, il n'y a aucun problème. Si ta passion c'est la natation, aucun problème. Si ta passion c'est le basketball, si ta passion c'est la création de contenu, si ta passion c'est le voyage, si ta passion c'est l'expatriation, si ta passion c'est la photo, la vidéo, la mode, c'est vraiment infini à partir du moment où tu es passionné. Il y a même une des personnes qui me suit, si ça se trouve tu regardes même cette vidéo, qui m'a demandé est-ce qu'on peut également créer du contenu autour de ma passion qui est la poésie. Si toi tu es passionné par la poésie, il y a forcément des centaines voire des milliers de personnes qui vont être passionnées par la même chose que toi et qui demandent qu'à apprendre comment on écrit une poésie plus vite, comment on écrit un recueil de poèmes. Ensuite, tu vas pouvoir créer un business autour d'écriture de poèmes personnalisés pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères. Les opportunités sont absolument infinies et c'est le déclic que j'avais envie de te partager. J'avais envie de te dire que pour moi, c'était le meilleur moyen de vivre de sa passion actuellement, en 2020 ou même encore dans 2 ans, 3 ans, dans 5 ans. Je pense qu'avec la situation actuelle, ça va de plus en plus germer dans la tête des gens parce qu'ils vont se dire ouais, ok, c'est vrai que ce serait bien de tout pouvoir faire à distance sans avoir en ayant le moins de contraintes possible dans ma vie, pouvoir un petit peu bouger quand j'ai envie de bouger. En tout cas, j'avais envie de partager ce déclic que moi j'ai eu il y a maintenant quelques temps. Si tu veux aller plus loin, que tu veux en apprendre plus par rapport à comment on développe ça, comment on se crée de A à Z d'une vie pleine de liberté, je t'invite à rejoindre les emails privés. C'est 100% gratuit, c'est le premier lien dans la description et ça me permet de très régulièrement te partager des conseils, des retours d'expérience, de la motivation pour que tu puisses à ton tour te bâtir une vie sur mesure, une vie de choix, que tu puisses atteindre tes objectifs et vivre comme tu l'entends avec le moins de contraintes possible. Premier lien dans la description, je t'y attends. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tu peux évidemment t'abonner si tu me découvres avec cette vidéo et activer la cloche. Et je te dis à la prochaine. C'était Alex Malcolm. Ciao!